Désirez-vous vivre un véritable amour, un amour que vous n'avez pas pu trouver auprès des hommes, un amour que vous n'avez pas pu vivre à l'extérieur? Alors, je vous propose de suivre avec beaucoup d'empressement cette mission dénommée Deep Love, que nous étions bien sûr, mais Jésus-Christ s'est chargé de la croix. C'est-à-dire, en notre terme, Jésus-Christ a porté ce qui nous revenait, ce qui était destiné pour nous condamner. Jésus-Christ l'a porté pour lui. La couronne d'épines que Jésus-Christ a porté sur la croix, sur sa tête. En réalité, la couronne d'épines était réservée pour les voleurs, pour les mauvaises personnes. C'est comme quelque chose, c'est comme une condamnation. C'est un châtiment, un jugement pour toi qui es pécheur, pour moi qui suis pécheur. Voilà, tu vas porter cette couronne d'épines. Mais le Christ s'est chargé de la couronne d'épines, ce qui nous révèle. Il n'y a pas de vie. Parce que la vie se trouve dans l'amour. La vie se trouve dans l'amour. Frères et sœurs, c'est par l'amour que le Seigneur est mort à la croix pour nous. Et l'amour à la croix, c'est pour nous accorder la vie. Désirez-vous vivre un véritable amour, un amour que vous n'avez pas pu trouver auprès des hommes, un amour que vous n'avez pas pu vivre à l'extérieur? Alors, je vous propose de suivre avec beaucoup d'empressement cette mission dénommée Deep Love, émission proposée par les forums des jeunes chrétiens et Évangélisation pour Christ et Christ en sigle, et présentée par votre frère Emmanuel Kupakwanzambi, que je suis. En réalité, le but de cette émission, c'est de vous présenter les véritables amours qu'on peut trouver dans la personne de Jésus-Christ, lui qui nous a aimés les premiers. Alors, n'oubliez pas de partager les liens, abonnez-vous massivement, likez et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles émissions et d'autres nouveaux programmes qui viendront à la longue. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, comme l'émission le dit Deep Love, nous présentons ici l'amour, pas d'un homme, mais l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi présentons l'amour de Jésus-Christ? Parce que l'amour de Jésus-Christ, c'est le meilleur amour que nous pouvons ressentir. Dans l'amour humain, il y a toujours des imperfections. L'amour humain connaît toujours des défauts, connaît toujours des failles. Mais un amour qui ne connaît point les failles, un amour qui respecte les conditions de l'amour démontrées par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 16, il n'y a que l'amour de Jésus-Christ, parce que c'est lui l'auteur du véritable amour. En parlant de Deep Love, bien aimé, je m'aurais illustré illustré par un exemple biblique. L'amour de Jésus-Christ s'est manifesté de plusieurs manières et j'aimerais aujourd'hui l'illustrer par un petit exemple biblique. Ici dans Jean chapitre 11, nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Le pauvre Lazare, ami de Jésus et frère de Marthe et Marie, qui était mort. On vient signaler à Christ que non, voilà, Lazare est malade. Christ dit non, et vous pouvez retourner, il ne fait que dormir. Et après, Christ lui-même, où était, après quelques jours, il a compris que non, Lazare était déjà mort, parce que Jésus-Christ, nous savons tous que c'était celui le véritable prophète. Et sur le chemin de la résurrection, lui, Jésus, connaissant que Lazare était déjà mort, arrivé pour ressusciter Lazare. Mais bizarrement, des personnes qui semblaient aimer Lazare se sont opposées sur le chemin de Jésus. Commençant à lui dire, maître, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort, voilà. Et ça, c'est que Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est arrivé jusque devant la tombe de Lazare. Le problème, c'est là. Devant la tombe de Lazare, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Pendant qu'il voulait faire le miracle de la résurrection, la propre sœur de Lazare, Marthe, vient dire à Jésus, oh maître, voilà, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort et là, il va sentir mauvais parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Oh, donc je comprends par là que même Marthe, la sœur de Lazare, ne pouvait plus accepter que son frère vienne en vie. En d'autres termes, Lazare était délaissé par tous parce que personne, peu importe la compassion qu'il portait sur lui, ne pouvait désirer qu'il puisse encore être resté parce que selon les hommes, il sentait déjà. Parfois, vous vous trouvez dans cette condition où vous pensez ne plus être aimé, où vous vous sentez oublié, où vous vous sentez rejeté par les hommes. Vous êtes dans une condition de vie où les hommes n'espèrent plus avoir quelque chose de bon en vous. Et vous ne sentez plus cet amour de la part des hommes. Vous ne sentez plus cette compassion, cette sympathie de la part des hommes. Et vous êtes vraiment seul. Vous vous sentez seul. Mais je voudrais vous dire une chose, que notre Jésus,
Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu il est la personne des personnes qui n'ont personne. C'est pendant que vous sentez et avoir personne à vos côtés que le Seigneur Jésus-Christ se propose pour être votre personne. De même avec le paralytique à la piscine de Bethesda, il dit, Maître, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau, ça fait cela 38 ans. Mais il oubliait que celui qui était là, Jésus, est la personne des personnes qui n'ont personne. Et Jésus, arrivé devant la tombe de Lazare, il dit, non, merci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Et le Christ ordonne à ce qu'on ouvre la tombe, qu'on ôte la pierre. Il dit ôtez la pierre. Lorsque la pierre a été ôtée, nulle part dans la Bible, je dis où des gens avaient mis des masques, des cache-nez pour ne plus sentir le regard de Lazare. Bizarrement, Lazare mort pendant 4 jours. Mais on ose la tombe et les gens sont autour de la tombe pour voir ce qui s'est rentré de se dérouler, ce qui va se passer. Et Jésus-Christ dit, Lazare sort. Lazare est sorti de la tombe. Et Jésus ordonne à ce qu'on aille délier Lazare en disant, déliez-le et laissez-le aller. Mais comment une personne qui sentait, selon les hommes, mais lorsque la pierre a été ôtée, les gens sont restés tout autour là. Et il est sorti, on a envoyé les gens sont partis les délier. S'ils sentaient, on n'allait pas partir les délier. Donc, je peux comprendre par là que le fait que le Christ était arrivé devant la tombe de Lazare ne sentait plus. Amen. Lazare ne sentait plus. Et lorsque Lazare est sorti de la tombe, Lazare ne sentait plus. Voilà pourquoi les gens restaient tout autour de Lazare et les gens étaient partis même pour délier Lazare. Mais pourquoi est-ce que Lazare ne pouvait plus sentir? Comment les gens qui se disaient que Lazare sent déjà, mais lorsque Lazare est sorti, les gens ont commencé à glorifier le Seigneur? Parce que la réponse est dans Cantique des Cantiques. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 3, il est écrit « Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. » Et quand je viens dans les mêmes livres, les Cantiques des Cantiques, le chapitre 2, le verset 1, il est écrit « Je suis un narcisse de Saron et un lit des vallées. » Or, quand je vois les narcisses de Saron, c'est une fleur qui servait du parfum. Une fleur qui servait de parfum. Et le je suis le narcisse de Saron, celui qui s'exprimait là, c'était la personne de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parlait que le nom est un parfum qui se répand, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus, or le nom, c'est l'identité. L'identité est liée à la personne. On peut comprendre par là que la personne de Jésus-Christ est un parfum qui se répand. Or lorsque le parfum se répand, c'est pour affecter toute personne qui est à ses alentours, aux alentours de ce parfum. C'est-à-dire que comme Jésus-Christ, lui, le véritable parfum, était devant Lazare, il avait contaminé son odeur à Lazare. Bien aimé dans le Seigneur, ce Lazare-là n'est pas rené, ce n'est pas seulement celui qui est mort, celui qui est resté après, qui a vécu dans des siècles passés, mais ce Lazare-là, c'est vous et moi. Nous étant des Lazare qui sentaient mauvais à cause de ce que nous avons pu faire, à cause de notre maladie, à cause de notre état physique, à cause de nos défauts, à cause de nos imperfections, à cause de nos infirmités. Mais c'est Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu pour nous contaminer de son odeur. Or, l'odeur de Christ, c'est une odeur agréable. L'odeur de Christ est un parfum agréable. Et à cause du parfum de Christ, maintenant, là, vous pouvez vous glorifier que vous sentez bon. À cause du parfum de Christ, maintenant, là, vous sentez bon. Vous voyez combien le Seigneur a travaillé votre identité. Vous voyez combien le Seigneur a approuvé son amour envers vous. Malgré ce que vous étiez hier, lui a accepté, vous acceptez que vous étiez, afin qu'il puisse vous contaminer de sa nature, que sa nature puisse vous contaminer. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons l'amour de Jésus-Christ à la croix. La croix était destinée pour les pécheurs, pour les mauvaises personnes que nous sommes, que nous étions bien sûr. Mais Jésus-Christ s'est chargé de la croix. C'est-à-dire, en notre terme, Jésus-Christ a porté ce qui nous revenait, ce qui était destiné pour nous condamner. Jésus-Christ l'a porté pour lui. Donc, l'œuvre de la croix, bien aimé, frères et sœurs, papa, maman, toute personne qui nous suit, comprenez juste que l'œuvre de la croix était en réalité un transfert de pouvoir. L'œuvre de la croix était un échange de nature. Donc, le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de ce qui nous appartenait et il nous a chargé de ce qui lui appartenait. Il nous a chargé de ce qui lui appartenait et s'est chargé de ce qui nous appartenait. Mais ça s'éprouve encore toujours sur la croix.
la couronne d'épines que Jésus-Christ a portée sur la croix, sur sa tête. En réalité, la couronne d'épines était réservée pour les voleurs, pour les mauvaises personnes. C'est comme quelque chose, c'est comme une condamnation. C'est un châtiment, un jugement pour toi qui es pécheur, pour moi qui suis pécheur. Voilà, tu vas porter cette couronne d'épines. Mais le Christ s'est chargé de la couronne d'épines, c'est qui nous révèle. Oh, le Christ est chargé de la couronne d'épines, mais où est-ce qu'il a laissé sa couronne qu'on appelle la couronne de gloire? L'apôtre Paul donne la réponse. Il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et voici la couronne de justice m'est réservée. Et la couronne de gloire qui est parlée en Apocalypse, celui qui vaincra sera vêtu de gloire et tout. La couronne de gloire qui est parlée en Apocalypse, cette couronne de gloire n'est pas restée vide. Jésus-Christ, c'était lui le propriétaire, c'est lui le propriétaire de la couronne de gloire. Mais à cause de son amour, il a déposé sa couronne de gloire. Et là, il s'est chargé de la couronne d'épines afin de nous revêtir de la couronne de gloire. Donc, si Paul pouvait parler de la couronne de justice, la couronne de gloire avec toute assurance, c'est parce que la couronne qui lui appartenait, qui était la couronne d'épines, lui a été prise par le Seigneur. C'est-à-dire que Christ a pris la couronne d'épines qui nous appartenait et nous a donné la couronne de gloire qui lui appartenait à lui. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à la croix, il y a eu un transfert de pouvoir, il y a eu un échange. Nous qui n'étions pas agréables devant les seigneurs, Christ qui était agréable devant les seigneurs, il a accepté de porter notre malédiction et afin de nous donner sa bénédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes agréables devant le Père. On peut s'approcher du Père avec toute confiance, avec toute certitude, parce que Christ nous a donné ce qui lui appartenait. Amen. Et l'amour de Christ, c'est le plus grand amour. Vous voyez combien nous étions si loin de Dieu. Vous voyez combien nous n'étions pas prédisposés à la bénédiction. Mais le Christ nous a revêtus de sa personne. Frères et sœurs, concernant la bénédiction et la foi, le Seigneur ne bénit pas avec les yeux, mais il bénit avec les mains. Ouais. Cela s'illustre par l'histoire d'Isaac qui devait bénir ses enfants, Jacob et Ésaü. Il était déjà aveugle, il ne voyait pas. C'est-à-dire que les yeux d'Isaac ne pouvaient pas les permettre à bénir. Mais lorsque Rebecca a triqué la bénédiction pendant qu'Ésaü était en brousse, il revêtit à Jacob un habit. Il revêtit à Jacob la peau d'une chèvre. Et lorsque Jacob s'approche d'Isaac, Isaac dit: j'entends la voix de Jacob. Mais quand il s'approche, il touche et il sent. Non, l'odeur c'est d'Ésaü, mais la voix de Jacob, bon, vu que je suis aveugle, je n'arrive pas à voir, mais du moins je sens l'odeur d'Ésaü, je peux quand même bénir. C'était pas Jacob qui était prédestiné à être béni, c'était Ésaü. Mais à cause de l'odeur d'Ésaü, Isaac a béni Jacob. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes bénis, si le Seigneur voyait, bénissez avec les yeux, nous qui sommes des Jacob, n'allions pas être bénis. Mais si le Seigneur nous a bénis, c'est parce qu'il bénit aveuglement. Et l'aveuglement, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et au moyen de cette grâce, il devrait sentir. Et l'odeur qu'il sentait, en réalité, le Seigneur devrait bénir l'odeur du Christ. Parce que l'odeur qui lui est agréable, c'est l'odeur de son Fils Jésus. Mais comme nous sommes des Jacob, mais ayant revêtu Christ, voilà pourquoi par les mains, le Seigneur nous a bénis. Donc voilà, Christ nous a revêtis de sa nature, Christ nous a revêtis de son pouvoir, Christ nous a revêtis de tout ce qui lui appartenait, afin que devant le Seigneur, nous soyons bénis. Et là, l'apôtre Paul dit: il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que Christ est venu, il a ôté la condamnation, il a ôté la malédiction. Et là, il n'y a aucune autre chose qui peut surpasser l'amour que le Seigneur nous a donné. Voilà, j'aimerais parler à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui n'ont pas encore eu à réaliser l'amour de Christ. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, qu'en dehors de cet amour, il n'y a pas de vie. Parce que la vie se trouve dans l'amour. La vie se trouve dans l'amour. Frères et sœurs, c'est par l'amour que le Seigneur est mort à la croix pour nous. Et l'amour à la croix, c'est pour nous accorder la vie. Et nous, il faut entrer et réaliser cet amour. Imaginez-vous qui avez une vie mortelle. Notre vie, nous, est une vie mortelle.
Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'a pas une vie mortelle, mais il a une vie éternelle. Et il rassure la vie éternelle à toute personne qui croit en lui. Voyez un peu l'amour. Il s'est chargé, lui qui est Dieu, ne pouvait normalement pas mourir. Mais s'il était mort à la croix, lui, un Dieu qui a connu la mort, c'est pour que les humains que nous sommes ne puissions pas connaître la mort, mais que nous puissions vivre éternellement, selon Jean chapitre 3, les versets 16. Comprenez un peu ça. Et j'aimerais vous dire que pour accéder à cette vie éternelle, il faut d'abord réaliser l'amour de Christ. Et en réalisant cet amour de Christ, c'est pour vous ramener à la conversion, à la repentance totale. Accepter Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur et Seigneur personnel. Réaliser cet amour, c'est aussi croire en Jésus, c'est aussi une manière de dire merci Jésus pour un amour incomparable, un amour infini, un amour sans pareil. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui se sentent culpabilisées à cause de ce qu'ils ont eu à faire. Ils pensent que le Seigneur ne les aime plus. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, que l'amour de Dieu n'est aucunement affecté par ce que vous avez eu à faire. L'amour de Dieu est aucunement affecté. C'est votre amour envers Dieu qui a été affecté, mais ce n'est pas son amour envers vous qui a été affecté. Alors il vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le temps que vous avez passé à l'extérieur, peu importe ce que vous avez à faire à l'extérieur, le Père, votre Père, vous aime et ses bras sont totalement ouverts pour vous accueillir. Et je vous rassure qu'il y a un festin qui sera préparé pour vous lorsque vous reviendrez. Alors revenez à la maison parce que le Seigneur vous aime. Ce n'est pas parce que vous êtes enfui que vous n'êtes plus fils. Votre identité de fils demeure même dans un pays étranger. Tout ce qui vous reste de vivre comme un véritable fils, ce qu'il faut pour vivre comme un véritable fils, répondre à cette communion, c'est de revenir auprès du Père. Alors, il a les bras ouverts pour vous accueillir parce que nous parlons sur d'une émission dénommée Deep Love, la folie de son amour. Il nous aime de manière folle. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel, un amour sans intérêt, un amour parfait, un amour pur. Et il n'y a aucune personne qui peut vous aimer de cette manière. Bien aimé, même si les hommes vous rejettent, même si les hommes vous ont abandonné, sachez qu'il y a une personne qui a dit dans la Bible, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Le plus important, ce n'est pas qu'on vous rejette, mais le plus important, c'est que quand on vous a rejeté, vous êtes tombé entre les mains de qui? C'est mort dans la Bible qu'on avait rejeté parce qu'il y avait des rebelles qui entraient dans le pays, les gens devraient s'enfuir. Celui-là, ses frères l'ont rejeté. Mais le plus important, c'est qu'il était tombé sur les eaux d'Élysée. Et étant tombé sur les eaux d'Élysée, il a repris la vie. Bien aimé, quand les hommes vous rejettent, c'est pour que vous tombiez dans les bras du Seigneur. Et c'est dans les bras du Seigneur qu'il y a la vie. Dans les bras du Seigneur qu'il y a un amour que vous n'avez jamais vécu auparavant et que vous ne vivrez jamais après. C'était l'émission Deep Love, une émission dans laquelle nous avons présenté en long et en large l'amour du Seigneur Jésus-Christ envers les hommes. Et cette émission a été proposée par les forums des jeunes chrétiens évangélisant pour Christ, EP Christ en sigle. Alors n'oubliez pas de partager les liens, n'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner. Et nous rejoignons dans un prochain numéro qui arrive très bientôt. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans très bientôt. Vos commentaires, vos réactions, vos témoignages, en tout cas, seront les bienvenus. Mais pour ceux qui veulent nous joindre par WhatsApp et qui ont des préoccupations, besoin d'encadrement, quoi que ce soit, des questions, des préoccupations, tout ce dont vous désirez. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre via WhatsApp, notre numéro est le suivant. C'est le plus 243 82 83 71 161. Je réponds, plus 243 82 83 71 161. Deep Love, notre émission d'aujourd'hui. Et je pense bien que vous réaliserez l'amour du Seigneur dans votre vie et vous allez demeurer dans cela tous les jours de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.